Donc, notez cette question. Y a-t-il une obligation à jeûner régulièrement? Rodrigo, y a-t-il une obligation à jeûner régulièrement? Ah, il n'y a pas de commandement dans la Bible. Ok, il n'y a pas de commandement dans la Bible qui nous donne qui nous invite, voilà, de jeûner régulièrement. Mais, tu as dit, mais il y a quoi? Mais il y a une attente. Il y a une attente à jeûner régulièrement. Ah oui, je vois le passage biblique. Je vois le passage biblique dont tu parles. Alors, est-ce que quelqu'un peut regarder, peut-être Barbara ou je sais pas, ou ceux qui sont en ligne, regardez le passage dans Google. J'ai oublié, Jésus il dit, c'est je crois un pharisien qui dit à Jésus, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus leur dit, oh, mais comment ils vont jeûner au moment où l'époux est là? Attendez que l'époux parte et là ils jeûneront. Ok? Donc il n'y a pas une obligation à jeûner régulièrement parce que simplement il n'y a pas des passages bibliques qui nous donnent cette indication. Alors est-ce que cela veut dire que ceux qui jeûnent régulièrement pêchent? Non. Ok? Ils ne pêchent pas, mais par contre, ils s'inscrivent dans la disposition de la pensée que Jésus vient de donner dans ce passage où il dit que puisque l'époux leur a été enlevé pendant un moment, voilà pourquoi ils sont dans l'attente de l'époux avec le jeûne. Donc, ça nous donne même ici un autre aspect du jeûne qui est le jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous sommes en train simplement de nous consacrer à Dieu dans l'attente de notre époux. Ah non, c'est profond. Alors, vraiment, c'est profond. Merci Rodrigo pour cette idée. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Ouais, vas-y. Je me pose la question, ouais. En fait, quand on était parti en vacances, on avait installé une caméra dans le garage. Oui. Et on regardait Luna. Et au cours du premier jour, Marie venait. Elle chargeait sa gamelle, mais c'était toujours rempli. Elle ne mangeait pas pendant les premiers jours. Et en regardant la caméra un jour, on était préoccupés. Ça faisait déjà 3 jours qu'elle ne mangeait pas. Et dans ces moments, l'Esprit a commencé à parler dans mon cœur. Elle m'a dit, elle jeûne pour votre retour. C'est l'absence de leur, owners. Oui, de ses propriétaires. De ses propriétaires. C'est ces manques-là qu'il allève jeûner et c'est comme un cri de son cœur qu'il dit « Reviens, reviens. » Ah, c'est très bien. Donc, en gros, elle s'est privée, la chatte, ok, hein? Elle était triste du fait qu'elle est seule, ses propriétaires ne sont pas là et donc dans cette attente-là, vous voyez, elle a décidé de ne pas jeûner. Voyez un peu comment... de ne pas manger. Oh, de ne pas jeûner. De ne pas manger. Voyez donc au fait là qu'il y a une signification spirituelle tellement très forte dans le jeûne. Okay? Donc il y a un désir, il y a une soif, il y a une attente que l'on veut. Et voilà, c'est cette attente-là qui crée l'environnement de la consécration et envers Dieu. Alors, moi j'ai répondu ceci à cette question. Y a-t-il une obligation à jeûner régulièrement? Je dis non, il n'y a pas d'obligation à jeûner régulièrement, il y a plutôt la nécessité. Ok? Pourquoi? Parce que lorsqu'on met l'obligation, on va se sentir obligé et lorsqu'on ne fait pas, on a le sentiment de la condamnation. Et la condamnation, c'est l'une des choses que Jésus nous a libérés. Nous sommes libérés de la condamnation, Romains chapitre 8, le verset 1. Ceux qui sont en Christ, au fait, ils sont bien sûr de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Romains 8.1 nous dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Donc, il y a plutôt une nécessité à jeûner régulièrement. Quand on comprend l'importance et les bénéfices d'une activité spirituelle, on s'y engage soi-même. Donc, ce sont les bienfaits qui doivent nous emmener à pratiquer le jeûne régulièrement. Vous voyez? Je reprends. Y a-t-il une obligation à jeûner régulièrement? Non. Il y a plutôt une nécessité. Quand on comprend
l'importance et les bénéfices d'une activité spirituelle, on s'y engage soi-même. C'est la même chose. Y a-t-il une obligation à prier en langue régulièrement, à passer 1 heure? Pourquoi tu veux passer 1 heure en langue? Pourquoi tu ne veux pas passer 15 minutes? En réalité, que ça soit 15 et que ça soit 30, peu importe. Mais par rapport à mon élan, par rapport à mon attente, par rapport à ma soif, par rapport à ce que je désire, je m'engage personnellement et j'ai envie de définir le temps. Question? Non, ça me fait penser à l'accoutumance. Oui. Quand on s'accoutume à des substances, du coup, il en faut plus pour obtenir la même dose de satisfaction et de récompense. Et dans la prière, je pense qu'on peut faire un parallèle. Au début, on passe 5 minutes, on est rempli. Et en fait, au fur et à mesure qu'on continue à prier notre discipline quotidienne, plus on a besoin de temps pour être rempli et plus on va aspirer en fait assez longtemps. C'est ça. Plus on va demeurer longtemps. Si le Dieu devant qui tu te tiens ne te crée pas, ne te retient pas, si la présence de Dieu ne te retient pas dans ton lieu secret, il y a un problème. Normalement, Dieu nous retient. Le bien que Dieu nous fait dans le lieu secret nous retient. Ah Seigneur, j'ai 30 minutes. Oui, Dieu est là pendant les 30 minutes. Tu sens c'est tellement bon à un moment que 32, 35. Et ça monte 40. Tu lui dis non Seigneur, je pars mais je reviens encore. Ou soit tu pars, tu sors de ta chambre, mais dans ta voiture, il est toujours là. Tu continues encore. Ah, des fois je sors de mon moment avec le Seigneur, je dis Seigneur, c'était bon. Oh là là, j'ai bien aimé. Et tu sens qu'il y a comme quelque chose qui est resté dans ton... Vraiment, on dirait quelque chose qui est resté. Tu sors, tu prends la voiture, tu parles. Mais tu sens que ouais, il y avait vraiment un impact au fait. Tu étais vraiment dedans. Et ça, c'est le bienfait de passer du temps avec le Seigneur quand, par la grâce du Saint-Esprit, nous arrive à être de plus en plus concentrés. Donc j'ai dit, quand il y a plutôt une nécessité, c'est pour cela on a l'importance, plutôt quand on comprend l'importance et les bénéfices d'une activité spirituelle, on s'y engage soi-même. Donc, ce sont les bienfaits qui doivent nous amener à pratiquer le jeûne régulièrement. Ok? Alors, j'aimerais quand même nous donner pourquoi est-il important de jeûner. J'aimerais nous donner, j'ai plusieurs points ici que j'aimerais partager, mais que je pense que je ne donnerai pas tout aujourd'hui. Alors, il y a déjà un sujet de prière aujourd'hui par rapport à ce point. Seigneur, encourage-moi à pouvoir pratiquer le jeûne régulièrement. C'est aussi là, de cette manière-là que j'attends le retour de Jésus. J'attends le retour de Jésus qui est mon époux dans la privation de certains plaisirs. Pourquoi? Parce que c'est lui mon premier plaisir, c'est lui mon premier désir, c'est lui qui est l'amoureux de mon âme, l'amoureux de mon cœur. La question, pourquoi est-il important de jeûner? Première réponse, nous jeûnons pour obéir à Dieu. Bénédicte, tu dors? Nous jeûnons pour obéir à Dieu. Celui qui jeûne présente, marque, stipule, insiste sur son obéissance à Dieu. Regardez, la pratique du jeûne nous place dans un élan d'obéissance. Voir Joël chapitre 2 verset 12, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 à 6 et puis Matthieu chapitre 9 verset 15. Oui. Joël chapitre 2 verset 12. La pratique du jeûne nous place dans un élan d'obéissance à Dieu. C'est pour cela, comme le parler en langue, j'encourage l'Église à pouvoir jeûner. Et depuis maintenant, sachez qu'à chaque fois dans la semaine de prière, on aura 2 jours de jeûne sur les 4. Ça sera officiel de l'Église. 2 jours de jeûne sur les 4. Et petit à petit, on va s'habituer et on va aller à
4 jours. On va faire une semaine de prière où ça sera du mardi à vendredi en jeûne. Pourquoi? Parce qu'on va s'habituer. Ok? Et le but ici, c'est qu'on puisse s'habituer. Que ceux qui n'arrivent pas à jeûner, petit à petit, rentrent dans cet élan d'obéissance. Et lorsque nous allons convoquer toute l'Église, par exemple, le mercredi et le vendredi, nous jeûnons, c'est important que tout le monde puisse s'engager. Sinon, en fait, c'est une désobéissance. Au lieu de dire, ah oui, moi, je ne sais pas, moi, non, ok. Comment je peux commencer? Comment je fais le premier pas? Ah, pasteur, tu sais que moi, j'ai du mal à manger. Moi, j'ai du mal à ne pas manger. Ah oui, c'est vrai, ok. Ah, moi, c'est la première fois. C'est vrai. Nous avons tous une notre première fois. Mais comment je peux le faire? Comment je peux le faire? Et c'est là que on va organiser pour toi aussi. Donc, nous jeûnons pour obéir à Dieu. Joël chapitre 2, verset 12, nous parle de comment est-ce que Dieu invite les sacrificateurs à pouvoir revenir à lui. Joël chapitre 2. Heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Joël ici. Sinon, il allait dire, oui, excuse-moi. Joël chapitre 2, le verset 12. Oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez à moi de tout votre cœur. Les sacrificateurs ici, ils étaient loin du compte. Qui dit sacrificateur, dit homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Donc, ils n'obéissaient plus à la loi. Ils n'obéissaient plus aux préceptes de l'Éternel. Ils étaient loin de ce que Dieu avait ordonné. Une certaine fatigue spirituelle avait rempli leur cœur. Et bien du coup, il n'y avait plus de sacrifice. Et Dieu dit, revenez à moi. Je vous laisse lire 2 Corinthiens 6, versets 4 à 6, et je vous laisse aussi lire Matthieu 9, verset 15. Deuxième point pour terminer. Nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu et obtenir sa faveur et sa puissance. Nous jeûnons pour nous humilier. Nous humilier devant Dieu. Nous prouvons notre humilité. Ah, Seigneur, j'arrive pas à me défaire de ça. J'ai tellement besoin de ton aide que je me mets dans cette privation. Ah, il y a un langage spirituel dans ce que l'on fait. Il y a un langage spirituel, il y a des codes. Un code spirituel. Un code. Bon, il y a un code. C'est ça, hein? C'est bon? Un code. Bon, il y a un code spirituel que l'on renvoie par le jeûne. J'aime bien ton accent. Hein? Tu aimes bien? Non, je sais pas d'où vient ton accent. Ah, d'accord, je croyais que tu disais tu aimes bien. Donc, celui qui jeûne s'humilie devant Dieu et pour obtenir sa puissance et sa faveur. Notez ceci, puisque nous avons besoin de la puissance de Dieu constamment dans nos vies, alors le chemin est clair. Engageons-nous intentionnellement dans le jeûne. Jacques chapitre 4 verset 10 nous dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Nous avons besoin. Vous savez, quand on parle de puissance, généralement on voit les miracles, on voit le surnaturel. Mais juste la vie chrétienne tous les jours, on a besoin de la puissance de Dieu. Garder son élan, la fraîcheur, juste être simplement chrétien. Tu te lèves, tu as pris ton café, tu vas au boulot, tu reviens, tu as la charge du travail, tu as la charge de la famille, tu as la charge de l'environnement, de la vie. Juste ça, pour être chrétien, tu as besoin de la puissance de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de la force spirituelle. Et beaucoup de choses aujourd'hui, de fois qu'on est à l'église et on manque d'élan, ce n'est pas que toujours on a péché ou il y a des choses simplement compliquées. Non, de fois c'est simplement, on a besoin d'une dose de puissance pour notre vie chrétienne normale. Je me lève, je sais que cette semaine, j'ai une semaine chargée. Mais, voilà.
la semaine, elle est chargée, elle va jouer sur mon moral, elle va jouer dans mon corps, mais en plus de ça, j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Donc je vais au boulot tout content de ma semaine qui sera lourde, comme Rodrigo le mois de septembre l'attend impatiemment. Ça sera un mois riche, mais il a besoin de la puissance de Dieu pour aller frais au boulot, tout en restant frais pour sa femme, tout en restant frais pour Dieu. Vous voyez? Et de fois, le jeûne nous permet de nous rafraîchir spirituellement. Et c'est important de profiter de l'élan spirituel qu'il y a dans les réunions d'église. Les semaines de prière sont pour ça. Les semaines de prière sont pour ça. C'est important de profiter, de travailler cet élan-là. Et c'est important aussi que personnellement, chacun puisse s'engager aussi à maintenir, à se battre. Vous savez, il y a une chose que de fois l'ennemi peut faire. Vous garder dans la négligence. En fait, la négligence, c'est que vous faites ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas très bien. Et bien, du coup, vous n'avez pas les résultats. Ou on ne fait pas ce qu'on doit faire. Je prends un exemple. Je prends un exemple par rapport aux réunions. Bon, le pasteur insiste beaucoup. C'est un peu ça, le pasteur, il insiste beaucoup sur les réunions d'église. Votre foi personnelle. J'aimerais bien avoir 25 minutes tous les jours, tous les soirs. Mais les 25 minutes là vont être impactées par la charge de votre journée. Les 25 minutes vont être impactées par votre morale. Les 25 minutes vont être impactées par le travail, l'ambiance au travail. Mais au-delà de ça aussi, ça ce sont des réalités physiques, mais il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Pendant que Marie se dit, ça m'a motivé ce qui a été dit ce matin. J'aimerais faire ça. Elle commence à mettre ça en place. Une semaine, ça marche bien. Elle veut le perpétuer, que ça devienne une habitude. Mais elle est ignorante que cet élan-là est en train de l'emmener quelque part. Mais l'ennemi va chercher à faire quoi? À casser l'élan. Ou soit qu'elle s'y engage, mais elle ne s'y engage pas très bien. Et donc, elle n'aura pas le résultat escompté. C'est pour cela, nous tous, nous nous battons. Chacun pour sa part là où il est, il se bat. Et j'aimerais t'encourager et te dire, comme l'ange a dit à Gédéon, prends courage, vaillant héros. Et n'hésitons pas à demander toujours de la force à l'Éternel. Et n'hésitons pas à nous reposer sur les colonnes stables. Les colonnes qui sont l'Église. La colonne, l'aide qui est le Saint-Esprit. Et de fois, ça peut être un peu plus dur de pouvoir maintenir une certaine stabilité, mais c'est un combat dans lequel nous sommes invités et dans lequel nous sommes victorieux. Le jeûne nous permet de nous humilier devant Dieu et donc de recevoir sa puissance. Équipe WSM, serviteur de Dieu, tu veux opérer dans la puissance de l'Esprit? Groupe de louanges, vous voulez que les démons puissent partir lorsque vous chantez? Je vous encourage, par exemple, dans les prochains jours, dans vos prochains moments, à aussi définir votre temps de jeûne, par exemple. Que ça devienne, par exemple, une fois par mois, un élan de jeûne. Vous mettez un créneau de 15h jusqu'à 21h. Comme ça, lorsque vous vous retrouvez en jeûne, juste dans cette disposition. Vous êtes en train de semer des choses pour Dieu et pour votre propre vie personnelle. Et troisièmement, pour terminer, j'avais dit ça déjà avant, nous jeûnons pour venir à bout des tentations qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous jeûnons pour venir à bout. Il y a des tentations, il y a des fatigues spirituelles, des fatigues chroniques. Il y a des négligences qui ne sont brisées que par le jeûne. Il y a des négligences qui ne sont brisées, qui ne seront brisées que par le jeûne. Des négligences même quand, en fait, quelqu'un peut ne pas savoir qu'il est négligent. Pourquoi? Parce que d'un coup il fait, d'un coup il fait pas, d'un coup il fait pas. Mais c'est quand l'élan de la discipline vient,
C'est là qu'il se rend compte au fait que, oh, en réalité, je pensais que j'étais. Non, je ne l'étais pas. Ou que ce n'était pas encore stable. Ok? Nous jeûnons pour venir à bout des tentations qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Si la puissance de l'Esprit n'est pas visible dans ta vie, alors le choix est clair. Emprunte le chemin de Christ. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Luc chapitre 4, verset 14 nous dit que Jésus, sortant du jeûne, de son temps de prière, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a une puissance spirituelle qui est donnée. Qui est donnée comme... non, pas qui est donnée. Qui vient, qui est manifestée à travers le jeûne. Une puissance spirituelle qui nous encourage dans notre marche, mais aussi une puissance qui va opérer dans le domaine des dons. Alors je nous encourage, Église WSM, à rentrer dans cet élan du jeûne et de la prière. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que je fais durant un temps de jeûne? Durant un temps de jeûne, je peux lire un livre chrétien. Durant un temps de jeûne, je peux lire, écouter la Bible. Durant un temps de jeûne, je peux écouter une prédication spécifique. Durant un temps de jeûne, je peux prier en langue. Durant un temps de jeûne, je peux chanter des louanges, mettre des instrumentales et prier par-dessus, mettre une musique qui me fait du bien, que j'aime bien et voyez? Donc, le temps de jeûne, c'est un temps investi. Je peux réécouter, je ne sais pas si... D'ailleurs, je vous encourage, réécouter mes prédications. Vous pouvez aller sur le site, la page YouTube de WSM, vous réécoutez les prédications. Il y a des playlists même, c'est bien fait, c'est bien ordonné. Ok, donc je reprends pour terminer. Pourquoi nous jeûnons? Premièrement, pour obéir à Dieu. Deuxièmement, nous jeûnons pour venir à bout des tentations qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu. Troisièmement, nous jeûnons pour nous humilier devant le Seigneur. Et je continuerai la suite la prochaine fois. Je nous ai donné 3 points importants. Pourquoi nous jeûnons? Et aussi, je nous ai parlé, est-ce qu'il y a une obligation à jeûner? J'ai dit non, il n'y a pas une obligation à jeûner. Il y a plutôt une nécessité. Et c'est lorsque c'est nécessaire qu'on va poursuivre la chose et on va le faire avec une bonne conscience. Et j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais prier pour nous pour terminer ce temps. Tu vas dire à Dieu, oh, je vais prier pour nous. Tu vas recevoir ma prière. Seigneur, je demande que nous puissions te prouver ou te démontrer ou rentrer dans un élan d'amour envers toi au travers du jeûne. Comme le dit ce texte, les amis de l'époux jeûnent pendant que l'époux n'est pas avec eux. Et leur jeûne est une démonstration d'un amour, d'une soif, d'une attente. Alors Seigneur, développe dans le cœur de Lancelot, Alessandra, Barbara, dans le cœur de Fontaine, Marie-Josée, Bénédicte, dans le cœur de Rodrigo, Tatiana, Ketia, Anne-Marie, dans le cœur de Marie, dans le cœur, Seigneur, mon propre cœur, dans le cœur de Michel, dans le cœur de Nicole, Christian, dans le cœur de toute l'Église. Développe, Seigneur, en nous cette soif, cet élan pour le jeûne et la prière. Cette soif pour le jeûne. Seigneur, j'aimerais apprendre à obéir au travers du jeûne. J'aimerais apprendre à m'humilier au travers du jeûne. J'aimerais apprendre, Seigneur, à vivre ta puissance pour ma vie chrétienne, mais ta puissance aussi avec les dons spirituels au travers du jeûne. Cher Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus, merci d'être un exemple et un modèle parfait dans ce domaine. Tu as eu faim, c'est vrai. Moi aussi, j'aurais faim, mais tu es allé au bout du jeûne. Alors nous bénissons la semaine de prière, nous bénissons mardi, nous bénissons mercredi, nous bénissons jeudi et vendredi. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert, merci parce que tu es disponible. Et Seigneur, merci pour la victoire et la force que tu me donnes pour passer cette semaine de prière au nom de Jésus.
Merci de m'apprendre l'humilité et merci pour les conséquences, les bénéfices de cette semaine de prière dans ma vie spirituelle. Merci Saint-Esprit de m'avoir dépoussiéré ce matin. Tu as enlevé la poussière. Merci Saint-Esprit parce que tu as mis aussi la graisse pour que ça tourne bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je dis Amen.